Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ces deux personnes parlent, prononcent des mots. Aujourd'hui nous allons faire de la phonétique. On va bien tendre nos oreilles et observer en même temps l'appareil phonatoire au niveau des lèvres. Aujourd'hui, nous allons voir deux sons voyelles, le son « et » et le son « et ». Et, et. Alors, comment prononce-t-on par exemple ce mot « café » ? Café. Allez-y, prononcez-le et regardez-vous dans une glace. Vous allez remarquer que vos lèvres s'étirent vers dans le sens horizontal. Il y a un autre « et ». Donc en français, on distingue deux types de « et ». Par exemple, si vous dites « père »,« père »,« père », il y a un « et », mais il y a une petite différence lorsque vous regardez dans le miroir et que vous prononcez les deux mots. Quand vous prononcez le mot café, les lèvres, on a dit, s'étirent plutôt vers, donc, dans le sens horizontal. Alors que lorsque vous dites père, la bouche s'ouvre, dans le sens vertical en formant presque un rond. Père, père, café, café, père. Donc il y a deux et, un et fermé et un et ouvert. Donc on va mettre le mot café de ce côté et le mot père de ce côté. Alors vous avez aussi dicté, dicté, dicté. Donc c'est dans ce côté parce que lorsque vous dites dicté, hein, c'est un et fermé. Bouger, bouger, c'est aussi un mot où il y a un et qui s'écrit er, donc du point de vue orthographique, hein, il s'écrit er, bouger. Les lèvres donc s'étirent dans le sens horizontal. Vous avez aussi aller avec et qui s'écrit ez, comme chez et né. Donc ça, vous l'avez vu en CE1, le son et, le et fermé. Alors quand vous dites, donc quand vous prononcez le mot père, donc regardez-vous dans une glace, vous allez voir que ce et, hein, lorsqu'on le prononce, les lèvres s'ouvrent dans le sens vertical, hein, les lèvres forment presque un rond. Alors regardez la différence. Tête aussi, quand on dit tête avec un accent circonflexe du point de vue orthographique, à l'orthographe il s'écrit comme ça. Donc tête, la bouche est dans cette forme. Presque, presque, le E sans accent, mais il est suivi, hein, de deux consonnes. Guerre, c'est la même chose, E suivi de deux consonnes, hein, on ne met pas d'accent. Raison, AI, raison. Alors essayez de prononcer ces mots en vous regardant dans une glace. Vous allez voir, remarquez vos lèvres, hein, vos lèvres s'ouvrent dans le sens vertical. Scène, EI, scène, s'écrit EI. Et puis vous avez un E avec deux points. Alors, la leçon de est fermée, donc elle se présente, on la présente comme ça, en symbole phonétique. Donc l'alphabet phonétique, on désigne le son est fermé, comme ça, entre crochets, un E entre crochets, et le son est ouvert, on le présente comme ça dans l'alphabet phonétique. Alors la leçon de l'année dernière, rappelez-vous, hein, comment écrit-on le son E, le son E, pardon, et accent E, ER,
EZ. Ça, on l'a vu l'année dernière. Cette année, donc, nous allons voir le son E, le E ouvert, orthographe. Donc, on va travailler la rubrique avant de commencer. Lis cette comptine. Quels sons se répètent? Quels sons se répètent? Ouvrez bien vos oreilles. Frisette, si j'avais une fillette, je l'appellerais Frisette. Elle serait très coquette. Elle et moi, on irait en voyage autour de la terre en hélicoptère. Alors, quel est le son qui se répète? Évidemment, c'est le son E. Frisette, frisette. Alors, prononcez ces mots, dites cette comptine, observez-vous dans une glace. Vous allez voir que votre bouche, vos lèvres s'ouvrent en formant un petit rond, alors que le son E que nous avons travaillé l'année dernière, c'est un E fermé, comme dans le café, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'observe et j'élabore. Un logis plein de mystères. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans une maison de pêcheurs sur les rives de la mer Baltique, mais pour ma part, je n'ai jamais vu un logis aussi plein de mystères, de poésie et de chaleur. Les pièces sont petites, les murs recouverts de boiseries et de carreaux de faïence. Et le jour gris pénètre par d'étroites fenêtres à petits carreaux donnant sur le large. C'est dans une de ces maisons, devant un haut poêle émaillé, où le feu de rondin grognait doucement, que j'ai écouté un vieux marin me raconter l'histoire de la belle Jurata. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette rubrique? Classe les mots surlignés, les mots surlignés en jaune. On va les classer dans un tableau. Bien, voilà. Ici, E accent grave. On relève des mots avec E accent grave. Par exemple, mystère. Là, on a le E ouvert qui s'écrit E accent grave, comme dans père. Donc, on le met ici. On les écrit ici, les mots avec E accent grave. Les mots avec un E accent circonflexe, comme par exemple, est-ce qu'il y a un mot? Oui, pêcheur, regardez, un E avec un accent circonflexe. Et puis vous avez un E plus une ou deux consonnes. Alors, on va trouver d'abord un mot avec un E suivi d'une consonne. Recouvert, vert. Donc là, il est suivi du point de vue phonétique d'une seule lettre, c'est R. Alors le TS, ce sont des lettres muettes. Ici, E suivi de deux consonnes, belle, belle. La mer, ici, E suivi d'une consonne. Alors on les place ici. Alors le E qui s'écrit AI, comme dans maison. Alors vous cherchez les autres. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que le son E, le E ouvert s'écrit, il peut s'écrire E accent grave, la mer, accent circonflexe, la fête, E plus une ou deux consonnes comme la mer, la terre, E avec deux points, le tréma, Noël, EI, la reine, AI, l'air. Alors, que remarques-tu? Bien, le son E peut s'écrire comme on l'a dit. Quel son est commun à tous ces mots? Eh bien, c'est le son E. Avec quelle lettre écrit-on le son E dans les mots suivants? La peine, EI. Belle, E suivi de deux consonnes. Noël avec un E, deux points, ou bien un E avec tréma. Quelle règle peux-tu en tirer? Eh bien, c'est la règle qu'on vient de lire. Je m'entraîne. Je m'entraîne.
relie la comptine, puis souligne les mots qui contiennent le son et avec quelle lettre a-t-on écrit ce son. Donc on a vu avec frisette. Alors E suivi de deux consonnes. Si j'avais AI, une fillette E suivie de deux consonnes, je l'appellerais E suivi de deux consonnes et un AI. Frisette E suivi de deux consonnes. Elle serait AI et elle, E suivi de deux consonnes. Trait, E accent grave. Coquette, E suivi de deux consonnes. Elle, E suivi de deux consonnes. Et puis vous avez ce et là, une conjonction de coordination. On irait AI. Autour de la terre, E suivi de deux consonnes. En hélicoptère. Alors ça, là, c'est un et fermé. C'est la leçon de l'année dernière. Mais à la fin, vous avez un E accent grave. Hélicoptère. Alors, recopie sur ton cahier les mots dans lesquels tu entends le son et. La et, oui, j'entends et. Ouvert. Le père, oui, il s'écrit E accent grave. Une feuille, non. Une étoile, non. C'est un E fermé. Des chaînes, alors la bouche s'ouvre, il forme un petit rond, donc c'est un E et ouvert, chaîne. Alors oui, AI, et A, et un I avec un accent circonflexe, donc c'est un AI. La terre, E suivi de deux consonnes, donc oui, je recopie ce mot. Le repas, non. Un palais, oui. Des bouteilles, EI. Dans chaque liste, il y a deux intrus barlés. Une clé, on peut l'écrire avec E accent aigu. Donc c'est un E fermé. Une fête, une résidence, un concierge, une baignoire, une cuisinière. Donc là, il y a un accent, il y a un E fermé, ouvert, un E ouvert, un E ouvert, un E fermé, un E ouvert et un E donc fermé. Donc une clé et une résidence, ce sont les deux intrus qu'on doit barrer dans cette liste. Donc faites attention, rappelez-vous les deux leçons, la leçon de cette année et la leçon de l'année dernière pour faire cet exercice. La peinture, donc une deuxième liste où on doit trouver deux intrus qu'on doit barrer. La peinture, le peigne, le maire, la neige, la reine, la veine, la baie, le café. Ah, le café, c'est un « et » fermé. Ici, dans les autres mots, c'est un « et » ouvert. Et la peinture, il n'y a pas de « et ». Là, EI, c'est un. La peint, donc on n'entend pas de « et », même si vous voyez EI. Donc, ce qu'il faut barrer, c'est la peinture et le café. Complète les mots avec les graphies du son qui convient, du son « et » qui convient. Sur la table, mets les assiettes. Alors, si tu ne sais pas comment écrire ce « et », eh bien, cherche le mot assiette dans le dictionnaire. Tu le cherches avec toutes les formes, toutes les graphies du son « et » fermé, ouvert. Alors, mais la plupart du temps, lorsqu'il y a de T, c'est un E suivi de deux consonnes. Donc, assiette s'écrit avec un E, sans accent. La fourchette, c'est la même chose. C'est un E suivi de deux consonnes. Et les verres, E suivi de deux consonnes. C'est la saison d'hiver. Saison, AI. Hiver, E suivi d'un R. Hiver, E suivi d'une consonne. Une grosse tempête. Tempête. Alors le mot tempête, ça s'écrit avec E accent circonflexe. Et de neige, EI. Fouette. Fouette, le verbe fouetter. Alors E suivi de deux consonnes. Les fenêtres, c'est un mot familier. C'est un mot que nous avons l'habitude de trouver dans les textes. Il est très très fréquent. Fenêtre avec E accent circonflexe. Voilà, à très bientôt.